Bonjour, je suis ravie de vous voir ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort. La bonne mort, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise mort. Il y a la mort qui produit du fruit, qui produit plusieurs autres vies. Et il y a la mort qui s'éteint tout simplement et sans rien produire par la suite. À l'exemple d'une graine semée en terre, quelque temps après produit un arbre portant des fruits qui ont à l'intérieur des graines qui peuvent être aussi semées par la suite. Ainsi se forme une chaîne de production. C'est-à-dire que par la mort de cette graine, plusieurs autres graines sont nées par l'arbre qu'elle a produit. On va parler de la mort du Christ maintenant. Si le diable savait que la mort du Christ allait produire des milliards et des milliards d'autres Christ, il n'aurait jamais commis cet acte-là. Il ne savait pas que le fait que Christ soit mort et enseveli précédait sa résurrection, la résurrection de l'esprit. L'esprit qui, lui, personne ne peut contrôler un esprit. L'esprit qui, lui, allait aller partout dans le monde. Il n'allait pas s'arrêter qu'à Jérusalem, où le Christ est né physiquement. Il allait naître dans plusieurs nations. Le diable n'avait pas ce plan. Il ne savait pas ça. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que le schéma que produit une graine semée en terre est le même que la vie d'un être humain. Je vais vous prendre un autre exemple. J'ai eu dans mon entourage 2 personnes qui sont décédées dans la même période à peu près. L'une, avant son décès, était limite aigrie envers tout le monde, méchante, elle en voulait à la terre entière. Elle repoussait tout ce qui nous montrait le peu d'amour qu'elle pouvait avoir pour ses derniers jours. Les seules personnes qui était près d'elle, qui lui apportait de l'aide, qui lui rendait encore visite. Elle était tellement méchante avec ces personnes-là que après sa mort, les personnes elles n'ont pas gardé de bons souvenirs d'elle. Même en parlant d'elle encore aujourd'hui, ces personnes se souviennent de sa méchanceté, de comment elle était dure. Cette personne-là est partie. Une deuxième personne qui, 3 mois précédant sa mort, a pris le temps de se réconcilier avec ses enfants, de rassembler sa famille, faire la paix, multiplier des actes de bonté. La personne a pris le temps de prier pendant 3 mois. Elle a reçu le Seigneur, elle s'est réconciliée avec Dieu et tout. Cette personne-là, à sa mort, après sa mort, a donné à ses enfants envie de connaître Dieu. Parce qu'avant ça, ses enfants avaient du mal à croire que Dieu puisse être bon, parce que leur père, en fait, ne les avait jamais montré autant d'affection, autant d'amour. Mais les 3 derniers mois précédant sa mort, leur père s'est montré tellement aimant. Alors là, ils ont cru que Dieu pouvait être aimant. Ça leur a donné envie de connaître Dieu. Ça les a aidés à avoir confiance en Dieu, à aimer Dieu, à croire en l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonne mort. Parce que par la suite, ces enfants-là que ce monsieur a laissés vont faire d'autres enfants qui eux aussi vont connaître le Seigneur. Ils vont transmettre cet amour-là à leurs enfants et ce sera comme ça pendant plusieurs générations. Ça, c'est la bonne mort. Donc, c'est ce que toi et moi, nous devons désirer. La bonne mort. On est tous appelés un jour à mourir. Mais comment on quitte cette terre? Qu'est-ce qu'on laisse en retour? Qu'est-ce qu'on aura semé dans la terre? Voilà mon message pour ce matin. Que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir.